pensez, s'il était fou, il ne le saurait pas. Je dirais donc un mensonge en prêchant la folie. Mais si la folie me ronge, ma raison est en tort, ma mort est en vie. Approchez, venez voir les cerveaux disparus. Les cerveaux ont ouvert droit à la beauté du monde. Approchez, venez, il vous faut avoir vu. Déclaré en plein délire à la conquête du monde. Qui dira la vérité? Qui pourra différencier la haine et l'amour? La nuit et le jour ne font qu'un. L'univers est entier. Le chiffre 2 n'existe pas. Il n'y a pas de moitié, La vérité n'est pas un choix. Venez donc vous reconnaître. Regardez par vos fenêtres. Celui qui chante dans la rue, c'est vous, c'est vous. Venez donc nous applaudir, osez éclater de rire. Celui qui danse à moitié nu, c'est vous, c'est vous. Quand un fou croise un passant, lequel des deux gêne l'autre? Lequel des deux est différent? S'ils sont aussi vrais l'un que l'autre. Et si les fous sont deux, le passant est plus fou qu'eux? Venez donc vous reconnaître, regardez par vos fenêtres. Celui qui chante dans la rue, c'est vous, c'est vous. Venez donc vous applaudir, osez éclater de rire. Celui qui danse à moitié nu, c'est vous, c'est vous, c'est vous. Et moi, je vous dis que je ne vais pas finir cette histoire ici. Et moi, je vous dis que cette histoire va mal finir. Oui, eh ben il fallait pas la commencer. Je sais pas vous, mais moi j'ai l'impression d'avoir déjà vécu cette histoire. L'histoire, on ne la fait pas, l'histoire ne fait que se répéter. Répète! L'histoire, on ne la fait pas, l'histoire ne fait que se répéter. Répète! L'histoire, on ne la fait pas. Ouais, bon, bah ça suffit, on la répète cette évasion. Moi, j'écoute les histoires. Et quand je ne les entends pas, je me les raconte. Je écoute des histoires, des histoires, des histoires. Comme si on n'en avait pas assez des histoires. Mademoiselle Animal, Oui, mon miroir. oui, oui. Et vous en écrivez bien des histoires. Oui, bien sûr, mais voyez-vous, celle-ci, je ne sais pas. C'est quoi que tu sais pas? Bah j'en sais rien puisque je sais pas. Ça ne sert à rien de dire que tu ne sais pas si tu ne sais pas ce que tu ne sais pas. Bah si, parce que ça, au moins, je le sais. C'est quoi qu'il sait? Rien, il ne sait rien. Ne pas savoir ce que l'on ne sait pas, c'est déjà un grand pas vers le savoir. Ou vers ne pas savoir, on peut pas savoir. On peut pas savoir. Tu sais quelque chose, toi, avec ta valise? Oh, mais ça va aller, bah puisqu'on ne sait pas, eh bien on se tait. On va rester encore longtemps. Incomplète! Quoi complète? Bah sa question, elle est incomplète, on va rester encore longtemps où? À quoi faire? Eh ben ici, un peu ce qu'on fait. C'est-à-dire rien. Bah, rien, c'est vite dit, hein. Moi je range, je calcule, j'organise. Si rien n'est droit, tout va de travers. Ça peut paraître un peu rigide, mais c'est nécessaire. Et ça vous arrive d'être rigide ailleurs que dans votre tête? Moi
moi j'écoute les histoires. Mais du vent, oui. Ah, les histoires du vent, elles sont jolies aussi. Oui. Et longtemps, c'est combien de temps longtemps? Ça finit dans combien de temps longtemps? Bientôt? Maintenant? Tout de suite? On ne sait pas. Ah, bah, je poserai plus de questions, c'est trop compliqué. Hein. Si on pose pas les questions, on n'aura jamais les réponses. Pas vrai, les mouches? Mademoiselle Anémone, Oui, mon sceptre et ma couronne, je vous prie. oui. Tout de suite, mademoiselle Alex. Votre sceptre. Et ma couronne? Et il y a un nageur tahitien qui est venu et qui l'a tapé tellement fort qu'elle s'est explosée au ciel et elle est devenue comme une bouffée de papillons. Vous êtes assis dessus hier soir. Elle était toute fripée, alors on l'a jetée. C'est un scandale. Mais vous en aurez une la prochaine fois. Prochaine fois. Oui, quand on mangera le gâteau des rois et que comme par hasard vous aurez la fermée. Oh, lâchez-moi! Oh, lâchez-moi! Je voulais que je suis pas fou! Je suis pas fou quand même! Non mais c'est fou ça! Et si maintenant on s'amuse à enfermer tous les gens qui veulent en finir avec la vie, eh ben, ça va faire de drôles de files d'attente dans les hôpitaux, c'est moi qui vous le dis! Eh oh, du Mirador, vous me recevez? C'est vous qui êtes malade à vouloir vivre à tout prix! N'importe quoi! Vous êtes devenus fous, quoi! Ils sont fous! Ils sont fous! Non mais je vous jure, hein, on vit dans un monde de... Nous aussi? Ah, répète, elle est bien celle-là, on l'a fait. Et je vous préviens, hein, il est hors de question que je puisse entre 4 murs de béton et une vraie cachon, hein. Déjà que j'arrive pas à mourir en liberté, je vais pas crever en vous enfermer, hein. Non mais trop facile. Vous savez pas qui vous avez affaire, hein. Mais vous allez entendre parler de moi, je vous le garantis. Mais sauf qu'ici, la garantie n'est plus valable. Par contre, c'est vrai qu'on n'entend parler que vous. Dis donc! Le vociférateur de service, là, de quel droit vous permettez-vous d'emprunter un ton plus haut que le mien? Vous la préférez à la tomate? Quoi? Le thon. Oui, et puis d'abord, d'où est-ce que vous sortez? Alors déjà, je sors pas, hein, je viens juste d'entrer. Et tant pis pour la garantie, mais je vous dis que je vais pas rester longtemps dans les parages. Un avocat. Il me faut un avocat. Ah ben oui, mais c'est comme pour le thon, j'ai que de la tomate, moi. Ouais. Si l'avocat, le B vaut L, donc le C vaut le M. On jette le dé et on tombe sur la N. C'est le C le plus joli. Je vous aime. Pardon? Je dis... Je vous aime. J'ai le droit, n'est-ce pas? Bah oui. Enfin, non. Mais on se connaît? Ah, mais moi, je vous connais. Vous êtes celui qui va me faire rêver, hein? Vous êtes bien celui-là? Alors, en admettant que je puisse vous faire rêver... Ah, mais je rêve déjà. Bah tant mieux parce que... autant vous dire que ça va pas durer très longtemps. Oui, c'est à cause que... je m'excuse, mais j'ai pas l'intention de vivre éternellement. Vous comprenez? C'est important De quoi? de comprendre. Ah ben, vous voulez que je vous aide? Ah, mais à quoi faire? Eh ben, à aimer et puis à mourir. Non mais c'est gentil, mais pourquoi vous feriez ça? Ah, je vous l'ai pas dit. Je vous aime. Ah si, ça vous me l'avez déjà dit. Je vous aime. Répète. Ouais. Elle est bien celle-là, on l'a Érisée, ça fait quoi exactement? Un rêve, c'est souvent ponctuel, mais rarement exact. Moi quand je rêve, je suis toujours à l'heure. Mais c'est jamais la bonne. En fait, le rêve, il est dans ta tête. Sauf que ta tête, elle est ailleurs. Une sorte d'évasion, en quelque sorte. Oh là, alors si on ouvre la tête pendant que je rêve, du coup mon rêve il peut s'évader? Pourquoi faut-il qu'on nous isole? Qu'on nous apprenne la camisole? Être sujet d'observation,
les gels ici. Un vendeur de réfrigérateur a dit « Le froid n'existe pas, c'est juste une absence de chaleur. » Alors le bruit n'existe pas, c'est juste une absence de silence. Remarque, la mort n'existe pas. C'est juste une absence de vie. Ça fait moins peur. Mais la peur n'existe pas. C'est juste une absence de courage. Mais c'est comme l'intelligence. Ça n'existe pas. C'est juste une présence de conneries. Et si la différence existe, c'est une absence d'humanité. Je connais un pays. Je connais une boîte. Je connais un pays où il y a Des outils, un marteau, un fer à souder, des tenailles, un étau, des gens des habitants de la boîte à outils, qui ne font pas attention aux autres gens. des petites vis, des écrous, des rondelles, et puis des clous. Pourtant, ils ont besoin les uns des autres. Le marteau, il tape sur le clou, puis il sert plus à rien. Le clou, lui, il est tout fracassé, bobo la tête, mais il est dedans, et il tient tout. Ils ne peuvent plus se regarder. Ça se voit pas un clou. Ils sont devenus avares d'émotions. Ça devrait coûter cher un clou qui tient tout, mais ça ne vaut pas un clou. Ils se ressemblent tous et ils sont moches. Sauf le clou du spectacle. T'enlèves le clou, le spectacle, il tient plus. C'est triste. Un parapluie, ça te protège de la pluie. Un parasol, ça te protège du soleil. Un paratonnerre, ça te protège de la foudre. Oui, mais un paravent, un coup de vent, et ça se casse la gueule. Oui, et quand je monte, je vais vers le haut. Quand je démonte, je vais pas forcément vers le bas. C'est comme un verre dépoli. Ça dit pas forcément de grossièreté. Quand je gueule, ça fait du bruit. Et quand je dégueule, c'est pas très silencieux. Et quand ça me démange, est-ce que ça me vomit? Et tété, c'est sans la tête. Et denté, c'est sans les dents. Eh bien, la dernière fois que je suis sortie de chez le coiffeur, j'étais un peu saoule. Et méchée, sans doute. Vivre, c'est dangereux, on peut en mourir. Et si on passe à la guillotine aussi? Si on fait l'amour aussi. Fumer-tu? Vieillir-tu? Dès que l'on est, on commence à vieillir. Vivre peut dangereusement nuire à votre santé. Mourir, ça fait mal. Vivre, ça peut faire mal. Souffrir, c'est vivre. Je vis tous au cimetière. Je meurs. Si on meurt à 20 ans, pour le 20e anniversaire de sa mort, on a toujours 20 ans? Mais c'est pas important. L'âge qu'on a, c'est le temps qu'il nous reste à vivre. Ouais. Oui, bon, ça fait rien. D'ailleurs, excusez-moi de passer du coq à l'âne, mais... Ça, c'est quoi? L'encadrement, là, c'est les toilettes? Vous vous sentez sale? Non, rien à voir. C'est juste pour savoir où ça va, ça mène sur quoi? Un bureau, la cantine, un studio de cinéma, l'échafaud. Vous savez pas? Vous êtes jamais allé voir? Mais il faut aller voir. Si ça se trouve, il y a un jardin magnifique là derrière, avec un arbre et une belle branche pour me pendre. Non, non, faut pas passer la porte, faut pas passer la porte. Oui, bah pour moi, une porte, c'est quelque chose qui s'ouvre et se ferme avec une poignée. Non, s'il vous plaît, n'y allez pas. Ceux qui ont passé là, ils sont jamais revenus. Ah bon? Enfin, c'est ce qu'on dit. Oui, c'est ce qu'on vous a dit. Il y a une consigne, il faut respecter la consigne. En bas de la feuille, c'est la consigne. Voilà qu'on signe jamais. Et vous ne passerez pas la porte tant que moi, je n'y suis pas passée. Bah, je vous en prie, après vous. Oh, mais j'ai pas d'ordre à recevoir de vous. J'irai quand ça me chanterait d'y aller. Je vois déjà la scène. Gros plan sur le visage transpirant du héros suicidaire. Contre-plongée sur la porte qui paraît plus grande. Musique d'opéra, travelling arrière. Attention, votre travelling, vous avez failli passer la porte. Ah, de toute façon, ça passera jamais. Pause pour tout le monde. Bon, bah moi j'y vais, je verrai bien s'il y a quelque chose à voir. Si vous partez, comment je vais faire pour vous aider à mourir? Alors là, je vous fais confiance, c'est pas l'imagination qui vous manque. C'est quoi ça, l'imagination? Bon, vous le faites exprès là. Désolée. Bon, bah. L'imagination, c'est. Tu prends ta chaussure, tu dis c'est une mouette. Tu la lances en l'air, elle s'envole. Bah oui, mais après elle retombe. Bah évidemment. Ça lui fait mal à la mouette. Mais non. Bon, ça fait rien. Tenez, on va faire un jeu. Tenez, venez voir vous autres. C'est un test d'imagination. Asseyez-vous. Concentrez-vous bien.
Vous allez voir, c'est facile. Il y a une tasse à café. Y a du café? Oui, il y a une tasse à café et du café dans la tasse à café. Est-ce que c'est chaud? Oui, enfin non, ça n'a pas d'importance. Mais c'est pas bon le café froid. Bon, bah il est chaud, ça va mieux? Faut attendre que ça refroidisse, sinon on va se brûler. Moi je veux du chocolat. Le café, moi, c'est pas ma tasse de thé. Il y a un sucre sur la table et un sucre dans le café. Donc, Ah, les gourmands, on vous a dit, c'est pas pour vous. il y a un sucre dans le café et un sucre sur la table. Donc, combien y a-t-il de sucre? Séparez-vous, réfléchissez dans votre coin. Quelqu'un a une gomme? Oui. Non, mais moi je sais comment on dit gomme en allemand. Ah oui, tu dis comment? Radirgummi. Ah tu sais comment on dit allumette en allemand? Non. Schwarzwaldhaus. Bon, tu te souviens de la question? Il y a un sucre sur la table et un sucre dans le café. Donc, combien y a-t-il de sucre? 2. Puisque je mets 2 sucres dans mon café. Oui, mais on rajoute celui qui est sur la table. Le 2. Puisque je mets toujours 2 sucres dans mon café. Oui, mais en comptant celui qui est sur la table. Il y a un sucre dans le café et un sucre sur la table. Donc, combien y a-t-il de sucre? Il y a un piège, hein. Oui, enfin non, c'est juste un raisonnement mathématique. Bah ouais, donc il y a un piège. Bon, si vous voulez... Ah! Je le savais! Mais vous m'aurez pas, moi, hein. J'y tomberai pas dans votre petit piège. Ça vous la coupe, hein. Fais gaffe, il y a un piège. Il y a un piège. Il y a un piège. Il y a un sucre dans le café et un sucre sur la table. Donc, combien y a-t-il de sucre? Ah, moi je m'en fiche, j'aime pas le café. Le sucre c'est mauvais pour les dents et le café ça m'énerve. Mais ça n'empêche pas de faire l'addition. Mais vous manquez pas de toupet. J'ai pas touché à votre café et vous voulez que je paie l'addition? Même question. C'est important. Oui, enfin non, c'est juste... Ça doit être très important pour que vous la posiez à tout le monde. C'est que ça doit être super important. Bah, c'est-à-dire que... Allez, faites ça avec moi. Je voudrais bien que ça vous tracasse. Bah, en fait... Ne soyez pas timide. Je suis sûre qu'ensemble nous allons trouver une solution. Sauf que bon, là, j'ai pas trop le temps. Alors, si vous voulez bien m'appeler à ce numéro, ma secrétaire sera ravie de vous prendre un rendez-vous. Je peux parler? Non, 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 non. Je vous en prie. Vous me remercierez plus tard. Il y a un sucre dans le café et un sucre sur la table. Donc, combien y a-t-il de sucre? Il y a un sucre dans le café. Oui, on rajoute celui qui est sur la table. Il y a un sucre dans le café. Mais en comptant celui qui est sur la table. Il y a un sucre dans le café. Oui, ça c'est bien. On rajoute celui qui est sur la table. Vous êtes pénible à force. Puisqu'il y a un sucre sur la table, là, il y en a toujours qu'un dans le café. Vous faites exprès ou quoi? Il y a un sucre dans le café et un sucre sur la table. Donc, combien y a-t-il de sucre? Ça fait longtemps que vous posez la même question. Mais on s'en fout! Ah, Ça fait combien de sucre en tout? non, parce que si ça fait longtemps, le sucre dans le café, eh ben il a fondu. Oh là, oh, soyez pas triste, c'est pas grave, on peut toujours mettre l'autre à sa place. Sauf que bon, bah lui aussi évidemment il finira par fondre. Hein. Le plus triste là-dedans, c'est que la mouche, elle n'a plus rien à manger. C'est pas grave, hein, parce que vous savez, on met des richesses là où elles sont vouées à disparaître. Et à côté, la mouche, elle va mourir de faim. Mais c'est pas de votre faute, c'est comme ça. C'est les gens, ils sont fous. Ils sont fous. En même temps, on peut pas leur en vouloir d'essayer de se fabriquer un peu de bonheur de temps en temps. Le bonheur. C'est comme un papillon. Tu peux courir toute ta vie après pour l'attraper. C'est
quand tu le tiens entre tes mains. Tu le caresses de tout ton cœur. Et puis, tu le relâches. Et ça te laisse une fine poudre dorée sur les doigts. C'est joli. Mais le papillon, il peut plus voler. Mais on n'en a rien à faire de ton papillon. T'es comme son café, c'est le sucre, il n'existe pas. Ils existent si on y croit.
Allez, accouche. Oui, bon, samedi soir, si tout se passe bien, la principale est en congé et il n'y a qu'un seul garde. C'est qui? Ticu. J'ai vérifié, c'est une nuit sans lune. Discrétion assurée. Oh, c'est excitant, j'adore sortir le samedi soir. Avec Ticu. Bon, vous vous souvenez de qui fait quoi? Moi. Non, je sais plus. Ah si. Je pète les plombs. Non. Non, je disjoncte. Non. Je sais plus. Tu coupes l'électricité derrière le local de Petit Cul. Mais j'ai peur du noir, moi. Ou dans le noir avec Ticu. Un enfant qui a peur de l'obscurité, c'est pardonnable, mais un adulte qui a peur de la lumière... Ouais, et bah, la peur, c'est d'avoir peur de faire quelque chose, mais de le faire quand même. Ça s'appelle le courage, bébé. Bon, il nous faudra encore 5 ou 6 draps noués ensemble. Quoi? On pourra mettre des draps en satin. C'est pour se faire la belle, pas pour faire jolie. Oui, mais si elle est pas jolie, elle sera moins belle. Oui, bon, alors, combien il y a de marches pour monter dans nos chambres? Bah, une. Et il y en a combien pour descendre au réfectoire? Bah, y en a pas. Bah oui, c'est pour ça. Pour ça quoi? Bah qu'il n'y a pas l'ascenseur. Bah ouais, mais ça nous dit pas le qu'est-ce qu'il faut du comment qu'on va faire là. Oui, puis d'abord, qu'est-ce qu'on fera une fois qu'on sera... Moi, je veux faire le tour du monde. Pourquoi faire? Et qu'est-ce que tu feras quand t'auras fini? Tu nous raconteras, tu nous écriras, tu nous ramèneras des bijoux, des étoffes et des trésors. Mais ça servirait à rien de faire le tour du monde. Tu fais le tour du monde. Tu te retrouves ici. Bonjour les maçons. J'avais pas pensé à ça. Mais il a raison. Si la Terre est ronde, attention, je dis bien si, non parce que le coup des antipodes où t'as la tête en bas, mais que tu t'en rends pas compte à cause de l'attraction terrestre, sous prétexte que le père Newton il s'est pris pomme sur la poire, je m'excuse mais vous me permettrez d'émettre un doute. Donc, si j'ai bien compris, plus tu t'éloignes d'un endroit, plus tu t'en rapproches. Ah mais si on marche à reculons? Bah, c'est simple. Plus tu avances plus en t'éloignant moins, moins tu t'approcheras davantage en reculant plus. Enfin, plus ou moins. Ouais. Bon, allez les filles, exercice, on lâche rien. Allez, je vois que tu es. Allez, sors-moi ces draps, allez. Bon, c'est Bah ça va, tranquille, pendant que tout le monde bosse. C'est quoi ça? C'est un testament. Et on peut quand même pas partir sans laisser un mot? Ah oui? Ah oui, elle a raison, ça serait quand même plus correct. Oui, mais si quelqu'un doit écrire, autant que ce soit toi. Ah oui? Ah non. Ah si, bien sûr. Non. Bah si. Si. Non, je sais pas si je serais là, que j'écrive comme ça, là, sans inspiration. Bah oui. Non. Ah mais si, on va t'aider, oui. Ah. Allez, écris. Vous j'écrivais pas. Vas-y. Écris, des mots sensibles, écris, mieux que la Bible, écris.
Et pourquoi j'y suis pas, moi, sur le testament? On n'a pas prévu. Mais prévu quoi? On est 6, on peut pas être 7. Tant qu'on est père, on est sur la bonne voie. Et puisque vous souhaitez mourir, allez-y, personne ne vous retient. Oh, formidable! Qu'est-ce que vous êtes bon, lumière par là! Moi, je fais que transmettre sur papier, alors. Bande d'égoïstes toqués. Vous voulez savoir ce que j'en fais de tout le papier, moi? Mais qu'avez-vous fait, messieurs? Messieurs, la cour! Ben, ça n'a plus cours, c'est de la chasse aux sorcières! Tirez sur la sorcière! Tu es la chasse à coups! Cours après moi que je t'attrape! On la chasse, on la traque, on la passe à la trappe. À coups de matraque, on lui lâche pas la grappe! Arrêtez tout! Oh là, je vous arrête. C'est vous qui êtes arrêté. Arrêtez-moi si je me trompe. La parole est à la défense! D'éléphant! Et les foranes de la sorcière l'envoyèrent sur le bûcher! Ça va servir à réchauffer le jus. Le jeu qui m'a ruiné dans la saucière. Ce tribunal est une mascarade. À quoi jouez-vous? Mais on ne joue pas, monsieur! Mon client joue s'il le veut. Et à quoi joue-t-il? Mon client joue de malchance. Qui veut jouer avec moi à la poupée au soldat? Celui qui vole et puis qui tue, le jeu des enfants disparus. À vouloir vivre sans mémoire, ne plus rien dire, ne plus rien savoir, c'est partir vers la liberté. Mentir pour la vérité. J'appelle Mademoiselle Pénélope à la barre. Veuillez décliner votre identité. Si j'allais un jour dans l'histoire de galère en galère, rencontrer la gloire, premier pas, cinéma, tout comme toi, entouré de 1000 personnes et toute seule. Près du téléphone, je prierai qu'il sonne encore pour qu'il me réveille si je dors pour un mois. Le temps de crier à tous ceux qui t'ont abandonné, tout l'amour ne t'ont pas laissé le temps de donner. Ceux qui t'ont montré sans pudeur, beaux parleurs, se foutaient bien de ton vrai bonheur. Fabriqué, consommé, condamné, et puis t'ont laissé tomber sans retour. Sans se retourner, je voudrais, si je suis ton chemin, leur montrer ce sang dans leurs mains qu'ils ont fait couler et qui coule encore par ma voix. Et dans ce décor, simplement, qu'ils t'imaginent, Madame Marie-Line. Poupée, j'étais super bien à l'égard de ce gars. Et merde. Objection, votre honneur! Si l'accusé est accusé, recevons bien qu'il est coupable! Abjection,
votre déshonneur. L'accusé de réception est irrecevable, C'est irréversible. irrésistible, indélébile, Complètement débile. Preuve à l'appui, je ne sais plus où j'en suis. Preuve d'amour, SOS, au secours. Prof par neuf, charrue avant le bœuf. Épreuve du feu, si tu brûles, c'est tant mieux. Tu as caché. Tu as triché, tu as menti. Messieurs et le jury, quel est votre verdict? Après libération, nous avons décrété... Libération. Oui, c'est ça, plein de libération. En vertu des pouvoirs qui nous sont conférés. Affairé, Ferrat, vrai, Rassin, c'est... Compte tenu de l'article 317, grand A, petit 2, 3e tiré, 4e alinéa. Nous déclarons l'accusé. Accusé, coupable. Mais coupable de quoi? Oh, vous êtes déjà accusé d'être coupable. N'aggravez pas votre cas. Mais que dit cet article? C'est pas, c'est écrit tout petit. Mais ça se réfère quand même à un célèbre procès qui a déjà fait jurisprudence. Et alors? Et alors le jury a été très prudent. Coupable. Que tombe la sentence. Oups, je fais tomber la sentence. Eh bien, puisque l'accusé est coupable, on doit pouvoir le couper. Ah non, pas ça, mon Dieu, quelle horreur! Oh, Dieu n'a rien à voir avec ça. À moins que vous préfériez la crucifixion. Ah non, je suis nul en mots croisés. Oh. Silence. Afin d'affiner le jugement. Ah, bah ça c'est la meilleure! Bah si même le juge ment! Le tribunal va se retirer. La séance reprendra demain à l'aube après l'évasion. Est-ce que l'accusé a le droit de s'évader avec nous? Oui, pourquoi pas. Et après tout, le droit pour tous, et soyons fous. Oui. Bien. Il me faut un discours. Un truc qui en jette. Il faut que je sois droite, loyale, honnête, noble, belle. Mesdames et messieurs, chers fous furieux, j'ai décidé en mon âme, conscience et inconscience Que faire? Vaut-il mieux vivre avec le regret de ne pas avoir fait quelque chose alors qu'on aurait pu le faire? Ou vivre avec le remords de l'avoir fait alors que je n'aurais pas dû le faire? Oui. Oui. Vous seriez capable d'écrire un scénario, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, avec une belle idée, une histoire à raconter, vous savez. Ce c'est serait comme- la rencontre improbable entre une fille férie de cinéma et un auteur de romans à succès. La scène principale de Cucu, que c'est cul. Ce serait le moment où il pose sa main sur sa cuisse et remonte lentement entre ses jambes dans un spasme aphrodisiaque et l'emprisonnerait son amour au plus profond du sien. Et lui, dans un élan de romantisme exacerbé, lui demanderait sa main. Oui, bah justement, si vous pouviez me rendre la mienne, là. Alors Alors, il se jetterait dans un hamac. Dans un hamac. On est sous les tropiques. C'est torride. Ah oui! Oh, regardez, regardez. Ils vont le faire. Ils vont le faire. Oui, eh bien, ce sont leurs affaires. Hein. Cela ne nous regarde pas. Et nous? Qui nous regarde, nous? Personne sans doute. Qui pourrait bien se soucier de nous, à part quelques malades mentaux soucieux de voir leur nom apparaître dans une revue scientifique grâce à des expériences menées sur le comportement de l'être humain quand il est en position de marginalité. Et si on en faisait une, nous, d'expérience, avec des positions marginales? Nous voyons, Vic, je vous en prie. Allez, Ted! Vous serez la locomotive et moi l'arrière-train. Allez, comment qu'elle marche, votre bécane? Et vous savez, ça fait longtemps qu'elle n'a pas fonctionné. Oh, mais ça fait rien! Je suis douée en travaux manuels. Eh bien, d'abord, il faut redresser le levier de commande. Ensuite, il faut bien lubrifier les pistons. Et c'est quand qu'on ramène la cheminée? Il faut vérifier la sortie des gaz. Vérification! La voie est libre. Envoyez toute la vapeur! Remplissage du fourneau. Pénétration dans la collée!
ni de elle, et surtout pas de moi. Vous trouvez que c'est moche de se rendre utile auprès des gens qui en ont besoin? Ah non, je n'ai pas dit ça, c'est juste que je voudrais pas qu'à cause de vos oui, on puisse profiter de votre gentillesse. Oh bah à ce moment-là, fallait pas dire Mademoiselle Anémone. Anémone, c'est votre vrai nom? Oui. Et si vous voulez savoir, on ne m'a jamais cueilli. Ni moi, ni ma gentillesse. Oh, je ne disais pas ça pour ça, c'est juste que... J'ai pas dit ça pour ça, c'est juste... Vous commencez toujours vos phrases comme ça, ou c'est juste que... Ah, j'ai une idée. Puisque je vous aime, cueillez-moi. Ah, Anémone, vous me connaissez à peine, vous savez Et rien. alors, pas vous non plus. Pourtant, vous me parlez, et vous me regardez, et vous me souriez aussi. Et vous me déshabillez. Oui, des yeux. Et maintenant, j'imagine. Vouloir souffrir, mais sans se plaindre. Vouloir mourir pour mieux t'atteindre. Vouloir t'aimer et puis sourire. Vouloir t'aimer et ne rien dire. Pouvoir tendre dans un souffle ces choses sans dans le trouble. Vouloir crier un souvenir et pouvoir te laisser partir. Perdre la raison, juste le temps d'une chanson, d'humour en forme d'oraison. Vouloir la cinquième saison. Pouvoir attendre qu'on s'accorde. Vouloir se pendre sans l'accord. Vouloir un bouton dans le dos. Pouvoir se retourner plus tôt. Avoir tous les torts de se taire. Vouloir la mort à la Molière. Savoir le plus bel avenir.
planqué dans Pour un dernier baiser mortel et à perdre la raison. Juste le temps d'une chanson d'humour en forme d'oraison. Vouloir la cinquième saison. Juste le temps d'une chanson d'humour en forme d'oraison. Vouloir la cinquième saison. Mademoiselle Animal, Oui, venez. Vous voyez, cet individu n'est pas fait pour vous. Vous qui êtes la lui-même, laissez-moi mêler mon destin au vôtre et je vous promets de faire de vous ma reine. Je veux un bisou. non, Non? non. Moi aussi, je veux mon bisou! Oui, excuse-moi, mais tu es dans la possibilité de dire non si tu as toujours dit oui. Il faut remettre les choses à leur place. Ah, mais Pénélope? Alors, les choses étant ce qu'elles sont, elles ne seront plus ce qu'elles étaient. Et vice-versa. Un septième de la population qui disparaît d'un seul coup. Waouh. Mon royaume vient de perdre un de ses plus loyaux sujets. Le sujet du verbe aimer. j'ai déjà la sensation que ma valise est beaucoup plus lourde. Lourde. Oh, c'est bien ça comme destination. Très impressionnant. Hein. Pas très spectaculaire, mais impressionnant. C'est drôle, vous ne trouvez pas? Si, ça se voit pas, mais à l'intérieur, je pouffe de rire. Non mais je veux dire, c'est drôle que personne ne pleure. Ah si, ça se voit pas, mais à l'intérieur, Mais je... elle, c'était rien que du rêve et de l'espoir. Elle était toute tordue, toute torturée, mais elle avait un cœur gros comme ça. Ce cinéma, c'était notre fenêtre. On va respirer comment maintenant? C'est ma faute. C'est la faute à personne, c'est la faute à pas de chance. Depuis que je suis arrivé, je ne fais que mettre du désordre dans votre désordre. C'est moi qui aurais dû partir par elle. Quelle drôle de comédie, n'est-ce pas? Les rideaux se ferment sur la seule personne qui savait les ouvrir. Anémone, je ne peux plus rester. Je ne fais que passer sans mystère.